Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog que je commence. Nous sommes le jeudi 30 novembre, donc je le commence super tard. Mais début de semaine, j'étais pas... Déjà je vous ai sorti le premier le lundi, enfin le dernier vlog le lundi et je vous avoue que j'étais pas trop dans le mood, mais comme je le dis, je pense à chaque fois, les choses s'accélèrent parce que jour après jour, on approche de l'échéance. Donc, il va falloir que j'avance dans les cartons, l'organisation, tout ça. Alors, la good news, c'est que ce matin, je suis sortie et les cadeaux de Noël sont là. Voilà, plus un petit tas là-bas qui était déjà fait. Donc ça, c'est fait. Je suis super contente. Il faut juste que je vais mettre les petites... Ouais, faut juste que je gère les petites étiquettes. Alors ça par contre, je trouve ça trop bien fichu. C'est des petites pochettes. Je ne sais pas qui les fait, mais dans ma librairie, ils font ça. Et du coup, il y a l'étiquette intégrée. Donc ça c'est cool. J'ai deux petites choses à emballer. Et j'ai encore une commande à faire pour un cadeau dématérialisé, on va dire. Mais cette partie-là, c'est réglé. Donc je suis super contente parce que oui, je suis sortie. À quelle heure on est sorti? À quelle heure on est sorti? On est sorti vers midi, il est 15h, j'ai toujours pas mangé. J'ai pas excessivement faim, mais voilà, je suis en train de me faire réchauffer un truc. Ah ouais, un one pot pasta que j'ai fait congeler au four. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer autre chose, si je le retrouve. Voilà, alors là je me suis pris un peu à l'avance, mais c'était sur le marché de Noël. Le petit monsieur m'a abordé et il m'a proposé son truc et j'ai trouvé ça trop choupi. Je vous présente le docteur, je sais plus comment il s'appelle, docteur Carrier, un chico-médecin passionné, passionnant, j'aime aider les autres et les soigner avec douceur et amour. Donc en gros l'idée c'est quand on perd une petite dent, on la met hop dans la petite pochette qui est de l'autre côté du docteur là, et on le... dans la nuit, par magie, n'est-ce pas? Par magie, voilà. Ça permet de changer un de deux. Voilà, c'est le partenaire officiel de la petite souris, comme vous dites. Donc oui, je me suis pris bien à l'avance pour ce petit cadeau, n'est-ce pas? Mais je trouvais l'idée tellement sympa, le gars très chouette. C'était sur les marchés de Noël, c'est toujours difficile à retrouver, je trouve, après. Donc... on a pris de l'avance, voilà. Ensuite, je suis passée en parapharmacie pour acheter des cotons parce que... alors moi, je vous ai déjà... de toute façon, je vous ai montré que je les cousais et tout, donc je fais mes propres cotons. Enfin, j'en ai fait, j'en ai suffisamment, ils sont encore en pleine forme. Mais je les utilise quand j'utilise les couches lavables. Sauf que là, on va être en vadrouille, ça va être... ça va pas être possible. Les couches lavables, là je pense que en gros de mi-décembre à mi-janvier, ce sera couche jetable à une moyenne de 5 couches par jour. On est à peu près à 150 couches. Donc il faut que j'en commande d'ailleurs, c'est ce que je vais faire cet après-midi, il faut pas que j'oublie de commander les couches. Mais du coup qui dit 150 couches dit aussi les lingettes qui vont avec. Donc moi je prends des lingettes, pas des lingettes humides, mais juste vraiment des pâtes de coton que j'humidifie moi-même à l'eau parce que ça suffit très bien. Sauf quand il y a vraiment des cas spéciaux. En l'occurrence, comme en plus on va commencer la diversification alimentaire, je vous avoue, je ne sais pas encore trop ce qu'il va falloir, mais voilà. Je suis passée en librairie, du coup vous l'avez vu, j'ai pris des cadeaux et j'ai pas pu m'empêcher de prendre Loulou, le loup. Bon, il est rose, mais bon c'est pas grave. Loulou le loup, on a déjà le petit ours dans la même collection, donc voilà, on va faire un peu plus de lecture je pense à partir de maintenant. C'est vrai qu'on lit en fait ce que nous on lui lit, ça n'avait pas de sens. J'attendais une crème hydratante que je voulais acheter et j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc j'avais un peu le seum, donc bah, c'est pas grave, j'ai pris celle que moi j'utilisais avant d'attendre cette fameuse crème qui n'est jamais ressortie, mais c'est pas grave. Le dentifrice, en fait j'ai vraiment pris des trucs déjà en parapharmacie pour pas payer ça trop cher, mais surtout en grosse quantité. Par exemple le sérum fille, voilà, parce que ma petite, alors là ça va beaucoup mieux ce matin, mais elle a le nez très pris, donc on fait des lavages de nez,
Donc voilà, j'ai pris 3 boîtes parce que mon objectif cet après-midi quand je vous parle des cartons, c'était de faire, enfin c'est de faire les cartons spéciaux salle de bain. Qui dit carton salle de bain dit carton de bijoux, carton justement de tous les produits du quotidien, sachant qu'il faut que j'en garde de côté du coup pour à peu près un mois. Enfin voilà. J'ai également pris ça, la crème de change. Ça, on nous avait filé un échantillon à la maternité. On l'a utilisé parce qu'elle avait un début d'érythème fessier. Et en fait, je suis extrêmement satisfaite de ce produit. Donc, je l'ai racheté en grand format. Enfin voilà, quand on est content d'un truc, ça sert à rien de chercher. Ça sert à rien de chercher autre chose, quoi. Ensuite, on a été récupérer une commande. C'est à qui ? Une commande Verbaudet et ça je crois que c'est vraiment les derniers vêtements. J'ai encore une commande qui la concerne que j'ai fait avant de partir et c'est pour un thermomètre auriculaire parce que honnêtement je sais pas si vous avez, enfin si il y a des mamans parmi vous, à la maternité on nous apprend à prendre la température en axillaire sous l'aisselle. J'ai réussi à la maternité parce que bébé ne bougeait pas trop encore. Mais maintenant, c'est plus possible. Ouais. La dernière fois que j'ai essayé de lui prendre la température, pour tout vous dire, elle avait 35. En fait, c'est comme le chat. C'est exactement comme de prendre la température d'un chat, prendre la température d'un bébé. C'est pareil. En axillaire, elle était très clairement en pic de fièvre, parce que c'était juste après son vaccin. J'arrivais pas à avoir au-dessus de 35-36. Ce qui n'a aucun sens, on est bien d'accord. Le rectum... c'est pas recommandé quand ils sont encore tout petits, qu'ils bougent beaucoup. Voilà, donc j'ai pas tenté l'aventure et je me suis dit on va prendre un auriculaire. Alors je sais pas, enfin il paraît que c'est pas hyper fiable. Bon, moi ce que je vais faire c'est que dès que je le recevrai, j'étalonnerai sur moi-même puisque pour le coup mon thermomètre pour adultes fonctionne très très bien. Donc voilà, pour voir s'il y a une différence en tout cas. Et on verra et je pense que au moins on sera équipé. J'ai aussi acheté un mouche bébé électrique. Toujours avec cette histoire de problème de mouche bébé. Pourquoi électrique ? Parce que j'ai un manuel. Donc en gros l'idée normalement, alors il y a plein de recommandations, c'est compliqué. Il faut prendre une pipette de sérum fille, lui vider dans une narine pour que ça ressorte de l'autre côté. C'est un carnage, elle déteste ça. Donc j'essaye d'en mettre moins, mais par contre je passe au sérum fille au mouche bébé derrière pour aspirer. Le mouche bébé, alors c'est pas la joie, mais c'est moins pire que la pipette de sérum fille. Donc on fait un peu un mix des deux. Alors voilà, alors ça par contre c'est suremballé. Suremballé, hein. On a Chester qui est ravi de nous retrouver, il vient faire sa petite sieste. Donc j'ai pris deux petits, alors celui-là je l'ai même pris en 4 hein. L'idée c'est de mettre les lessives, enfin de faire les dernières lessives et emballage de carton en fait, de trucs qui partent pas directement avec nous. Donc là je pense que de 6 mois on en a encore pour quelques semaines. C'est ça le truc avec les bébés, c'est qu'on compte en semaines. Alors là par contre regardez ce truc que j'ai pris, je l'ai pris en 12 mois. J'avais pas assez de body, je crois, manche long en 12 mois. Attendez de voir ça. C'est beaucoup trop mignon. Voilà, donc là c'est My Sweet Garden. Alors ça c'est un truc, c'est pourquoi on met tout en anglais. Hein, voilà, mais les petits légumes, la petite pomme, petite carotte et la petite poire. Voilà, j'ai trouvé ça trop choupi, donc j'étais obligée de prendre. Ensuite, oui, c'était une grosse commande. J'ai profité du Black Friday. Enfin, c'était pas vraiment le Black Friday, c'était la Friday Week, enfin la Black Week. Enfin, on sait jamais trop en fait. Hein. Alors ça, j'ai acheté très peu de robes à ma fille, très clairement. Mais voilà, là j'en ai pris une. Parce que je la trouvais mimes comme tout. Donc c'est pareil, c'est du 12 mois. Petite robe d'hiver. Hop, en velours. Elle est doublée en plus. Pour un petit côté un peu plus chaud et un peu plus agréable, j'imagine, à l'intérieur. Ouais, c'est une robe épaisse. C'est une robe doublée.
trop cute. Il y a le petit collant qui va avec. Donc ça c'est, je crois qu'il est plutôt choupi aussi ce petit collant. Hop, voilà, le petit collant gris. Oh là 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 là, il est trop beau. Enfin, c'est un collant gris, tout ce qui est le plus basique, hein, mais avec la petite robe, ça va effectivement super bien. À nouveau, les deux petits t-shirts col montant comme ça, que là j'ai pris en 12 mois. Et là honnêtement, entre ce que j'ai acheté neuf, ce que j'ai acheté sur Vinted, tout ça, on est bon en fait, jusqu'à ce qu'elle ne porte plus de 12 mois. Alors, j'ai une amie, alors sa fille est très grande, hein, mais sa fille a 2 mois de plus que la mienne. Et je crois qu'elle passe déjà aux 18 mois, presque. Sur certains types de vêtements. Non, parce qu'en plus, en fonction du type de vêtement, ça se met pas pareil. Enfin, bref, la taille est pas la même. Et voilà, le dernier petit truc. Bon, par contre, voilà, je suis pas super contente du suremballage. Mais en même temps, je sais très bien que quand ils arrivent en magasin, ils arrivent comme ça aussi. Donc c'est juste que ça vient direct du dépôt, mais... Bon, suremballage, hein. Hop, et ça c'est, j'ai un peu craqué parce que je l'ai trouvé trop choupi. Fallait que je complète mon panier pour avoir droit à je sais plus quelle offre. Voilà, c'est un petit pull vert avec un petit renne et c'est du 12 mois aussi. Bref, bienvenue dans ce nouveau vlog qui va couvrir 15 jours à nouveau. Donc il sera normalement terminé et ben 2 semaines avant la fin d'année, quelque chose comme ça. Enfin bref, on va voir un peu ce qu'on va y mettre. Peut-être qu'il sera sur 3 semaines, peut-être pas. Je sais que déjà 2 semaines, même quand je fais pas tous les jours, ils sont un peu longs. Donc bon. Bon, je venais tout juste de commencer mon épisode de Virgin River. Donc là-bas, quand le monstre s'est réveillé et la lessive avec. En vrai, je suis trop méchante de dire que c'est un monstre parce qu'elle est adorable. Donc là, je l'ai juste posée sur un tapis à côté de moi dans la salle de bain. Et elle fait des abdos. Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire un peu de tri. Enfin, de tri. Vous comprenez ce que je veux dire. Entre ce qui part, ce qui reste. Tout ça. Je vais essayer de vous trouver un endroit où vous mettre. Et on va faire ça ensemble. Hein. Hop. Hello, je vous reprends. On est dimanche 3 décembre. Et je suis réveillée depuis 4h du matin. Il est 7h. Donc là, ça y est, je suis sortie du lit. On est à J-17 du gros déménagement.
au sens où ça y est, les choses se mettent à peu près en place. On va faire en plusieurs temps. Le premier temps, on va vraiment partir avec les grosses valises, avec de quoi vivre comme si on partait en vacances en fait, dans nos familles. On aura vidé l'appartement de tous les effets personnels. Voilà. Et enfin, on aura en fait empilé nos cartons. On part et le début janvier, le 12 janvier, on revient ici pour 2 nuits pour faire charger les cartons. Et nous, on quitte définitivement la France, normalement, le 15 janvier. On a dû repousser notre départ pour des questions logistiques. Et ça nous permet de faire le suivi pédiatrique d'Adélaïde pour 1 mois. Et ça nous permet de faire le suivi pédiatrique de ma fille pour 1 mois de plus en France, ce qui est toujours ça de prix. Pour tout vous dire, le stress commence à bien monter. C'est vrai que j'avais... Enfin, c'est pas que j'avais pas capté que le temps avance et tout, mais je pense que je viens vraiment de prendre la mesure du fait que 17 jours, c'est un peu comme 15 jours en gros. Les 2 derniers jours, ce sera juste les valises. Et qu'en fait, on part quoi. Voilà. Donc c'est vrai que... Coucou mon chat. C'est vrai que hier, en me promenant en ville, j'ai regardé les choses autour de moi en me disant mais c'est peut-être la dernière fois en fait. Voilà. La dernière fois que je vois telle chose de cette façon. Donc, impossible de me rendormir. Ma fille m'a réveillée à 4 heures. Elle avait faim, alors que elle était normalement bien calée. J'aurais dû pouvoir dormir jusqu'à 8 heures, mais bon. Elle m'a réveillée et après, c'est impossible de retrouver le sommeil. Donc, j'ai lu. J'ai avancé dans Sous la lune brisée, que j'aime vraiment beaucoup. Je passe un super moment lecture. Et ça aide à déconnecter un peu. Et puis après, forcément, il y a toutes les pensées autour du logement. On n'a toujours pas. Ça c'est la grosse source de stress, ce qui est normal. Et ensuite, on a, moi je pense forcément à tous les cartons qui restent à faire. J'ai beaucoup, très très bien avancé même. La salle de bain, il me reste un ou 2 gros cartons à faire. Enfin, un gros carton on va dire. Après, il me restera à faire la cuisine et ça va vraiment être le focus de cette semaine, la cuisine, parce que entre ce qui reste pas, ce qui va à la cave et tout, je pense que je peux m'en sortir assez rapidement, mais il va falloir que je sois vraiment méthodique et il va falloir je pense qu'on donne beaucoup d'alimentaire en fait, des trucs qui se gardent pas et qu'on commence vraiment à vider tout ce qui est congélateur, tout ça. Je vais aussi compter le nombre de rations qu'on a pour Chester au congélateur en espérant qu'on n'en ait pas trop. Et puis de toute façon, à partir de notre départ, il sera nourri bien sûr à la viande, mais tout sera pas super équilibré jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau... Enfin, j'ai déjà une idée de fournisseur si vous voulez, mais voilà. Bref, tout ça faudra gérer une fois qu'on sera sur place. Donc pendant 1 mois, il va alterner, je pense, entre de la viande de supermarché et de la pâtée. Il me reste encore quelques boîtes de pâté. Ouais, mon cher. Là. Oh, mon bébé. Et du coup, il me restera, on va dire, 2 grandes pièces dans la maison. Grande pièce, le salon. Le salon, on arrive à un stade où c'est des trucs ouverts, des cartons qui restent ouverts parce que je peux pas vraiment les fermer tant qu'on n'est pas encore tout à fait parti. Donc en fait, il faut que je me mette vraiment en tête que on part. C'est vraiment ça qu'il faut que je fasse le déclic dans ma tête et que je me dise à partir de telle date, on vit avec nos valises et c'est tout. Et tout le reste, il faut que ça ait disparu. Et peu importe finalement que ce soit 1 semaine avant ou pas. Donc ça va être aussi l'objectif. Ça va être de débarrasser le salon. Vraiment débarrasser le salon. La nouvelle stratégie, je pense qu'on va commencer dès ce soir, comme ça va
nous libérer un peu l'esprit, ça va être de remonter les valises de la cave et de faire nos valises comme si on partait. Et à partir de là, tout ce qui sera pas dans les valises, en carton. Donc voilà, je pense que semaine prochaine, on aura déjà bien avancé. Là, ça y est, je fais un peu le tour de mes amis pour les voir une dernière fois. J'ai prévu les derniers repas avec les personnes qui sont sur place. C'est vrai que c'est pas... Bah voilà, quoi, ça y est. Les choses se mettent en branle et puis forcément on croise très fort les doigts pour cette histoire de logement. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais... j'ai 2-3 trucs à faire sur les internets. Je vous ai dit que j'avais retrouvé une vieille passion de quand j'étais ado avec Equideo. Donc voilà, je me connecte un peu tous les jours. C'est mon petit truc. Et puis je vais lire Sous la lune brisée en attendant que la puce se réveille. Je pense que j'en ai... Vu qu'elle a mangé à 4 heures, je pense qu'il me reste 1h30, 2 heures avant qu'elle se réveille, qu'elle fasse sa première phase d'éveil. Et après on aura une grosse plage sieste sur la matinée. Voilà, j'ai ouvert une fenêtre et je vais petit à petit voir le jour se lever depuis mon fauteuil, je pense. J'aurai pas le temps de préparer proprement le budget numéro de 2024. Mais du coup, il faut que je mette de côté les stationaries, les ustensiles, les petits outils dont j'ai besoin, que je me fasse une petite trousse et que je mette ça dans mon sac loisir. Mon sac loisir, ça va être ma tablette, ma lisseuse, peut-être un livre, les carnets en fait. J'en ai beaucoup. Je pense que je vais prendre mon carnet pile à lire. Je vais prendre le carnet de ma fille et mes 2 belettes. Ça fait déjà 4 carnets. Plus du coup, je vais rester sur du basique, un stylo noir, un feutre noir, une paire de ciseaux et un crayon à papier pour préparer là où il y aura des trucs un peu plus stylés à faire. Je vais faire des listes aussi sûrement de tout ce qu'il faut, ce qu'il faut qu'on emmène, ce qu'il faut pas qu'on oublie. Ouais. Et voilà. Allez, je vous laisse. Je vais aller m'occuper de mes chevaux. Hello, j'ai en soi pas trop mal avancé ce matin, même si forcément c'est des petits pas de fourmi à chaque fois. Là, l'objectif, comme je vous le disais, je crois, c'est de préparer les valises aujourd'hui. Et donc, je vais commencer par préparer celle de ma fille. J'ai déjà fait la sélection des vêtements 6 mois que je voulais emmener pour elle. J'ai pris 6 bodys, 4 pyjamas et 3 tenues. En espérant qu'il n'y ait pas trop d'accidents. Plus une tenue plus de fête. Et là, je vais prendre des vêtements en 9 mois parce que je ne sais pas à quelle vitesse elle va grandir. J'ai déjà, en choisissant les tenues qu'elle allait porter là, les prochaines semaines, fait un peu le deuil de tenues que j'adorais, mais je peux pas tout garder, je peux pas lui mettre tout dans la valise, même si c'est des petits vêtements que ça prend pas beaucoup de place. Mais je sais que quand on recevra les cartons, très probablement elle sera trop grande pour les porter. Voilà. Du coup, je vais faire une petite sélection de vêtements en 9 mois, à peu près la même quantité, un petit peu moins. De toute façon, j'en ai pas énormément de vêtements en 9 mois, mais c'est pour assurer la transition si toutefois le 6 mois devenait trop court pendant notre séjour, pendant nos vacances. Au niveau des gigoteuses, ça fera l'affaire. Et ce sera très bien. Et puis après, cet après-midi, quand elle sera réveillée, j'essaierai de m'occuper de mes propres affaires. Et je sais que c'est là que je vais rencontrer en fait le plus de difficultés, puisque je suis de toute façon incapable de faire des valises sans que ça me prenne 3 plombs concernant mes fringues. Voilà.
Hello, je vous prends avec mon téléphone parce que je suis coincée. Voilà, je suis coincée sous le chat. Il est 9 h, nous sommes mercredi 6 décembre. Je vous ai filmé, je crois, quelques petits morceaux de mes avancées sur les cartons. Ça avance. Je suis pas encore sortie, mais ça avance. Honnêtement, je pense que fin de semaine, enfin à la fin du week-end prochain, on sera vraiment bien. Et là, je sais pourquoi j'aime ma GoPro. C'est pour éviter d'avoir à tendre le bras comme ça, parce que ça fait mal. Même vous mettre là, en fait, parce que... Oh. Côté lecture, je ne sais plus du tout ce que j'ai pu vous dire. J'ai terminé Sous la lune brisée. Je sais pas si je vous en ai parlé. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Et ben j'ai commencé la dernière Amazon, mais c'est franchement un petit début, quoi. Voilà, j'ai lu peut-être 10-15 pages, pas plus. Mais il va falloir que je me mette sérieusement parce que ça, c'est un livre que je veux ranger avant de partir. Et ma foi, le départ approche puisqu'on part en vacances et donc de l'appartement le 20 décembre. Voilà. Donc là, on est presque au bout du bout. Hein. Sinon, dans ma lecture audio, finalement, ça avance pas mal, même si très clairement ma lecture je m'en tape et c'est franchement pas ouf, je suis vraiment pas fan. Je pense que je lirai pas la suite et là en l'occurrence j'ai déjà rangé je crois le tome 2 en carton. J'hésite à me débarrasser du tome 3, hein. C'est un palais de brume et de colère ou l'inverse, je sais plus. Voilà, Sarah Gimas. Alors c'est le seul que j'ai lu d'elle pour l'instant, mais du coup ça me donne pas forcément envie de lire les autres, alors qu'à chaque fois il y a une pub de malade. Je repense à Crescent City notamment. Oui mon chat. Oh, sinon on est bien comme ça. Ouais, ça c'est la machine à raclette qui doit partir avec nous dans la voiture. Franchement, le remplissage de la voiture, peut-être que je vous montrerai ça parce que ça va être ultra drôle, ou pas du tout. Mon chat. Oh. Donc là, comme vous le voyez, je m'occupe de mes chevaux. Non, c'est le matin, ma fille dort encore, pas forcément pour longtemps. Là, je pense que dans 30-40 minutes, elle sera réveillée. Je viens enfin d'être à jour dans les vlogmas de Steph de Pikitty. J'ai l'impression d'avancer, mais c'est vrai que tous les jours, c'est un peu un espèce de recommencement, parce que tous les jours, c'est à nouveau le bordel, même si on range. Hier soir, notre aide ménagère est venue, l'appart était nickel et c'est tellement un plaisir. Enfin, franchement, en plus, elle est adorable. Et c'est une bouffée d'air frais en fait quand tu rentres dans un appart qui est propre et rangé et que c'est pas toi qui l'as nettoyé et rangé. Voilà. Ça fait gagner un temps monstre. Enfin bref, c'est franchement un privilège. Et voilà, j'en suis très reconnaissante. Mais du coup, ben, c'est déjà tout fichu parce que entre temps, j'ai étendu une lessive, j'ai rempli 2-3 trucs, il y a les cartons à nouveau qui traînent partout. Les cartons cuisine, j'ai franchement bien avancé, je suis super contente. En fait, c'est des trucs que je vous mets en story, mais dont je vous parle pas forcément en vlog parce que à chaque fois que je veux tourner, ma caméra est mal située. Ou alors elle est trop, enfin elle est bien située mais c'est moi qui suis coincée hein. Donc niveau carton de cuisine j'ai franchement bien avancé entre ce qui part, ce qui reste et ce qui va à la cave. Je suis très contente. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on va pas ranger tout de suite. Maintenant l'objectif côté cuisine, puisque là on part du coup dans 15 jours tout pile, ça va être vraiment de vider, donc manger tout ce qui est conserve, tout ce qui est sec, pas forcément, mais en tout cas tout ce qui est conserve et tout ce qui est au congélateur. L'objectif c'est vraiment de terminer ça d'ici une semaine. Donc là je vais essayer de pas faire de courses, ou alors le strict minimum pour manger ce qui est existant dans les placards. Et puis voilà, ça va être ça un peu le jeu. Il y a des trucs forcément qu'on arrivera moins à sortir. Par exemple le riz, à chaque fois on en a 3 kilos. C'est pas grave, ça se garde, donc on importera du riz.
Mais sinon, franchement, je suis plutôt contente. Là, il me reste le placard qui est en dessous de mon évier. Je l'avais commencé et comme vous avez pu le voir, je me suis tapé une petite fuite d'eau. Voilà, le truc un peu sympa. Rien de grave, je pense que c'était juste un joint qui s'est desserré en fait. À mon avis, on a dû taper un peu dedans en glissant des trucs sous le meuble. Ça s'est desserré, ça a foutu de l'eau. Vous savez, en plus, c'est de l'eau d'évacuation, donc de l'eau grasse, de vaisselle. Dégueulasse. Donc mon mari a refait la vaisselle, parce que c'est des trucs qui doivent aller en carton pour la cave. Il a refait la vaisselle. Moi j'ai réparé, j'ai réglé le souci de fuite, nettoyé un peu les coudes comme je pouvais pour enlever la crasse et les trucs qui stagnaient. Voilà, à voir maintenant, mais ça c'est à mettre en carton si possible aujourd'hui. Et l'autre truc que j'aimerais faire aujourd'hui, donc dans la cuisine, c'est les Tupperware. Tout ce qui est tubes et ustensiles qui nous servent rarement, comme notre appareil à gaufres, voilà, qui lui ira à la cave. Voilà. Et puis bah sinon les deux autres gros pôles à faire, truc à faire aujourd'hui, ça va être le carton Stationaries en fait qui part, donc avec les albums photos vierges, plus les deux plus récents. Là, mes feutres, voilà, tout ce qui concerne un peu, enfin voilà, mon petit matos de loisirs, on va dire. J'ai fait ma page d'inspi pour mon nouveau bugeot. Il faut que je prépare mon sac à dos. Je vous en ai déjà parlé avec les petits carnets que j'emmène et que je garde sous la main pour noter mon carnet pâle notamment, le carnet de ma fille. Je pense pas prendre mon carnet objectif. Ça sert à rien là. Mon truc de lecture que j'utilise une fois tous les... Allez, pas une fois par an, mais 3-4 fois par an quoi. Voilà. Et donc constituer une petite trousse avec les couleurs dominantes dont je vais avoir besoin pour commencer mon bugeot pendant les vacances tranquillou. Et envoyer le reste en carton. Ça, je veux le faire aujourd'hui. Dans ce carton-là, il y aura aussi tout ce qui est pochette plastique. Enfin voilà, vraiment tous les... En fait, les stuffs de bureau dont on n'a plus besoin. J'aimerais aussi imprimer les papiers un peu importants du type billet de ferry, attestation de droit de la sécu et faire une pochette départ admin, donc avec les passeports, les cartes européennes d'assurance maladie, en fait la totale. Là où je suis juste pas très fut-fut, c'est que j'ai commencé notre souscription à la CFE à notre arrivée, qui en plus a été décalée d'une semaine, donc une semaine avant notre arrivée sur le sol irlandais. Et en plus, j'avais quand même commandé des cartes européennes d'assurance maladie qui du coup ne nous serviront pas puisqu'on sera déjà couvert là-bas, voyez. Et oui, j'ai un... Je sais pas si ça vous arrive, c'est pas un bouton de fièvre, c'est des gerçures en fait. J'ai le coin de la lèvre qui gerce et qui craque. Le souci c'est que je m'en sers pour parler. Et bon, voilà. Du coup c'est moche, ça fait mal. Bref, faudrait, je sais pas, que je mette une petite crème. Ah, mais c'est pas un bouton. Voilà. Mais c'est moche, on est d'accord. Ça, c'est un bouton. C'est moche aussi. Ah, et sinon, truc important. Avant de partir, absolument, j'ai 40 € à aller dépenser en librairie. J'ai 30 € sur une carte cadeau du Noël de ma boîte de l'année dernière, plus 10 € de bon d'achat. Alors, autant vous dire que le choix de ce que je vais prendre avec 40 €, c'est assez compliqué puisque de toute façon, j'avais prévu de ne pas acheter de livres. Et j'ai hésité longuement, j'essaierai de vous mettre la couverture par ici, parce que à la croisée des mondes, la version collector me fait trop envie, même si je trouve qu'il y a peu d'illustrations pour beaucoup de textes. Mais après réflexion, je pense que je ne vais pas le prendre en français, puisque j'ai déjà les romans en français. Je me dis, quitte à avoir une deuxième version de ce texte, bah oui mon chat, quitte à avoir une deuxième version de ce texte, autant que ce soit en VO. Sauf qu'en VO, il coûte pas beaucoup plus cher, mais quand même plus cher qu'en France, 5-6 € de plus je crois.
Mais je pense quand même que voilà, quitte à avoir une autre version d'un même texte, autant l'avoir dans la langue originale. Donc je me les offrirai en arrivant sur place. Par contre, je vous ai dit qu'on n'avait toujours pas de logement et que ça c'était le stress. Je pense pas que je vous l'ai dit, mais voilà, on n'a toujours pas de logement et c'est le stress. Donc du coup j'ai décidé de pas prendre ça. Maintenant j'hésitais à prendre pour les enfants, il paraît que c'est super bien. C'est les feuilletons. Donc il y a les feuilletons d'Hermès, les feuilletons d'Ulysse, les feuilletons d'Artémis et il y en a un quatrième je crois, sur la mythologie grecque en 100 épisodes avec un audio en plus. Et il paraît que c'est top, mais à mon avis c'est plus pour les enfants à partir de 7-8 ans je dirais. Donc ça coûte cher, je voulais en profiter d'avoir un bon d'achat pour l'acheter. Enfin ça coûte cher, c'est 25 balles, un truc comme ça. Mais du coup ça me servira pas avant notre retour en France, donc ça ne sert pas à grand chose. Même s'ils commencent à être assez anciens, donc j'espère qu'on continuera, enfin qu'on pourra toujours les trouver. Mais je continue hein. Du coup l'autre option c'était d'acheter des albums. Des jolis albums, ça coûte pas très cher, mais du coup j'ai de quoi en prendre 2 ou 3 pour ma fille, sachant qu'encore une fois les plus beaux albums c'est ceux qu'elle n'est pas encore en âge de lire, mais j'espère que bientôt, peut-être d'ici un an ce sera le cas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a beaucoup d'albums en France qui sont en fait des traductions. Donc je me dis, bah, c'est trop bête d'acheter un truc traduit alors que t'as 3 lignes de texte, que c'est les mêmes dessins. Bah, autant le prendre en langue originale, en français, enfin en anglais en l'occurrence. Et Mélo m'a dit, bah oui, mais tu peux lui faire lire, lire une page en français, une page en anglais, une page en français, une page en anglais, ce qui est une très bonne idée. Donc j'ai cette option-là. J'en ai vu 2 ou 3 qui me font très envie. Voilà. Et c'est un peu là que j'en étais dans mes réflexions. Voilà. Donc je devais déjeuner ce midi chez une amie, sauf que elle a une rhinopharyngite et son fils aussi. Et moi, si vous voulez, moi je vais bien, mais ma fille pas trop. D'ailleurs c'est trop mimes parce que Mélo elle en parle en l'appelant Mélie Junior et je kiffe, donc on va l'appeler comme ça. Mélie Junior a le rhume depuis une semaine maintenant. Et du coup c'est une torture de nettoyer le nez d'un tout petit, enfin ça me fend le cœur. Elle va mieux aujourd'hui et j'ai pas envie qu'elle retombe malade, donc on va éviter. D'ailleurs avec Mélie Junior on a commencé à tester la carotte et elle adore, elle adore manger, donc ça c'est cool. Bientôt 4 mois la choupette déjà. Voilà. Donc, comme mon déj est annulé, ça devait être un peu notre sortie de la journée. Je pense que on pourra aller à la librairie à la place. C'est-à-dire que si à un moment dans l'après-midi, elle commence à me gaver parce qu'elle veut pas faire de sieste ou quoi, boum, poussette et librairie. Et je voudrais en profiter pour passer. Quelle idée. Il y a une librairie d'occasion qui a ouvert à Nancy, je sais pas quand, il y a quelques mois je crois. Mon mari m'en a parlé. J'ai jamais été voir. Parce que je me suis dit, c'est pas le moment d'acheter. Et ben on ira voir quand même. Peut-être qu'il y a des albums ou des trucs jeunesse, on sait jamais. On va voir. Mais en tout cas, j'ai regardé sur leur Insta. Il y a quand même des trucs assez sympas. Et les prix ont l'air super intéressants. Donc oui, c'est pas le moment d'acheter des bouquins. Je sais. Mais écoutez, on va voir. D'autant que, par exemple, Sous la lune brisée que j'ai lu en e-book, je serais pas contre l'acheter en papier. Parce que j'ai vraiment passé un super moment. Voilà. Ma prochaine lecture e-book, ça va être Désenchanté pour qu'on puisse vous faire une comparaison si Mélo est intéressé pour le faire. On verra. Voilà, c'était un peu la mise à jour de ces derniers jours, puisque je vous ai montré quelques petites tranches de quotidien, mais je vous avais rien expliqué. Ce vlog se termine dans 2-3 jours, je pense. Je suis censée le sortir dimanche. Je vois Mélo ce week-end pour tourner justement des comparaisons. En fait, on en a deux comparaisons à vous tourner, je crois. Et puis on va se faire un super resto. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais me lancer un autre vlog parce que c'est un peu
ma petite routine du matin quand ma fille dort encore. Je m'occupe de mes dadas en faisant quelques tâches administratives. Donc là, j'ai géré par exemple la mise à jour de notre statut aux impôts avec la naissance de la demi-portion fiscale là. J'ai géré tout un truc bancaire un peu relou. J'attends encore une réponse, mais au moins c'est fait. On a un électricien qui vient la semaine prochaine pour mettre aux normes au mieux possible notre électricité avant qu'on parte. Ça me saoule un peu parce que du coup je pense que je vais avoir de la peinture à faire. Enfin bref, je préfère pas y penser. Raison de plus pour que les cartons et les valises soient vraiment prêts ce week-end. Et je fais tout ça en regardant des vlogs, les vlogmas, hein, et en ayant un invité. Je crois que lui c'est son rituel à lui. Chaque fois qu'il a fini de manger, hop là, on vient sur maman, on va faire les câlins devant les vidéos. Du coup, je suis coincée jusqu'à ce que Mélie Junior m'appelle ou alors jusqu'à ce que Mélie Senior décide d'aller voir ailleurs si j'y suis. J'aime pas trop faire les cartons cuisine parce qu'ils font un peu de bruit. Et du coup, là, comme elle dort, voilà. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, mais voilà. Salut hein. Hello, je vous reprends toujours le même jour, donc nous sommes le 20... Pas le 26 décembre, non. On est le 6 décembre. Je sais pas si... Non, non c'est bon. En fond, le superbe étendoir à linge qui prouve que j'ai fait et étendu ma lessive sur l'épaule du crachat de bébé. Voilà, parce que sinon c'est pas drôle. Je voulais vous montrer mes trouvailles en librairie et vous raconter la petite histoire de la librairie. Et puis je voulais vous montrer autre chose aussi. On continue à ouvrir ce très beau calendrier de l'Avent. Bon, en vrai, c'est plus pour mon fun à moi et le fait d'avoir des toutes petites histoires super sympas. Alors, quand on dit toutes petites, c'est vraiment tout petit, hein, voilà. Mais il y en a une qui était un peu longue, je trouvais d'ailleurs. C'était celle de La Belle au Bois dormant. Là, c'était Les Trois Grands-Pères. Et elle a beaucoup aimé, voilà, elle est très très attentive et puis à la fin elle rigole quand ça s'arrête. Peut-être qu'en fait elle aime pas du tout. Donc voilà, celle-là c'est tout fait. Hop, je suis contente, je vais les garder et je pense qu'on les réutilisera l'année prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors même à glisser dans la poche ou dans le sac à langer, ça peut être très pratique. Alors... J'avais un bon d'achat à dépenser de 29 €. 29,30 € pour être exact. Enfin, une carte cadeau de 29 € du Noël de mon entreprise de l'année dernière. Et il se trouve que j'avais déjà dépensé une partie de cette carte au hall du livre il y a presque un an. Bah du coup, il y a 6, on va dire 8-9 mois quoi. Donc j'étais partie dans l'idée d'acheter des trucs. Je crois que je vous ai déjà parlé de ma réflexion, tout ça, donc j'étais partie pour acheter des albums pour enfants. Moi j'adore ça, donc il n'y a aucun problème. Mon problème étant de prendre des albums qui sont adaptés à l'âge de ma fille, c'est-à-dire moins d'1 an. Donc rien de formidablement intéressant, mais je m'en fiche de son âge, on lira un peu de tout le temps. C'est pas grave, hein. Enfin on verra si c'est pas grave, pour l'instant j'en sais rien, mais voilà l'idée. Donc j'y vais, je craque. Alors j'avais déjà fait mon repérage la dernière fois, j'avais vu 2-3 petites choses que voilà, qui me tentaient bien, je m'étais dit let's go. Et ben il y avait notamment la petite voleuse de lumière ou un truc comme ça, j'essaierai de vous mettre la couve par ici, de Lucie Fleming, c'était magnifique et forcément il était en rupture et puis a priori en rupture partout, si j'ai bien compris la libraire. Ouais, ma puce. Maman, elle parle seule. Ouais. J'avais vu ça, j'en avais vu 2-3 autres, et en fait, tout ce que j'avais vu, bah, c'était plus dispo. Voilà. Donc, enfin si, il y avait un des trucs que j'avais vu qui était encore dispo, que j'ai pris. Je sais pas du tout si c'est adapté à son âge. C'est 10 petites souris s'en vont à Paris. Je me dis que ça apprend à compter. Les petits dessins sont choupi mims, voilà. C'est en carton, donc ça prend pas grand chose. Ça apprend à compter jusqu'à 10, voilà. Je pense que ça, pour apprendre à compter, il s'en fout encore
2 ans je pense. Mais voilà, je l'ai trouvé cool Mimi, donc je l'ai retrouvé, j'étais très contente, c'était le dernier qu'ils avaient. Donc voilà, des petites souris à Paris. J'ai pris Devine combien je t'aime de Sam McBratney et Anita Geram. Ça, je me dis, ça peut être le genre de petit livre que je retrouverai en VO et qu'on pourra relire en VO aussi. Bah voilà, là c'est une petite histoire choupie. Ça me fait penser au lapin de Béatrix Potter, mais je pense que c'est pas peut-être pas la même dessinatrice. Faudra que je vérifie. Alors celui-ci, et ben je suis tombée dessus complètement par hasard parce qu'il était posé au rayon enfant comme ça sur une pile. On sentait que le truc il n'avait pas été rangé. Moi j'avais cherché ce type de livre la dernière fois quand ils étaient encore dans leurs anciens locaux. C'est exactement ça que je cherchais et que je n'avais pas trouvé. Donc c'est l'imagerie des bébés français anglais. Alors je suis pas forcément très fan des petites illustrations qui vont avec les images. Pour vous montrer, on dirait une espèce de pâte à modeler ou des pluches, je sais pas trop. À voir s'il y a des erreurs de traduction ou pas, je sais pas exactement dans quel sens ça a été fait. Oui, ça a été conçu en France. Mais voilà, c'était tout à fait ce que je cherchais. Je voulais un petit imagier en français-anglais, donc j'ai trouvé celui-là. Il est très bien, il est en carton pareil, alors un peu moins solide que les deux que je vous ai montrés précédemment. Mais voilà, les dessins sont choupi mims, hein. C'est très chouette. Il y a une chose que je cherchais, et je suis trop contente, pareil, c'était le dernier, c'est le doudou méchant de Claude Ponty. Alors ça, franchement, c'est... Les dessins sont un peu spé, bah, c'est Ponty quoi, il a vraiment un style à lui quoi. Mais qu'est-ce que j'ai pu le lire celui-ci quand j'étais petite. Franchement, je l'adore et je suis pas sûre qu'on l'ait gardé, enfin que ma mère l'ait gardé. Donc je l'ai acheté, c'est édition collector reliée. Voilà, moi je l'adore. Je sais qu'ils l'ont en version, c'est l'école des loisirs je crois. Ils l'ont en version, vous savez, enfin pas broché quoi. Voilà, je kiffe le doudou méchant. Donc c'est des petites histoires qu'on va lire. Et le dernier, c'est un peu plus un craquage que j'avais repéré. Enfin, je l'avais vu rapidement, mais j'étais pas trop sûre. Mais en fait, j'aime trop le style graphique. C'est Monsieur Snow. Voilà, c'est chez Gauthier Langros. C'est pas le premier que j'ai de chez eux parce que franchement, je les trouve trop beaux. Donc voilà. Là, j'avoue, c'est peut-être plus un craquage pour moi que pour elle parce qu'elle a clairement pas l'âge encore. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Enfin voilà, c'est beau. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est beau. Voilà, c'est tout doux, c'est très beau. Donc ceux-là, ce sont des albums qui vont venir avec nous, hein, puisque bah de toute façon les autres ils sont rangés. Voilà. Mais je vous avoue, enfin j'ai tellement hâte en fait. Je pense que faudra vraiment que je me retienne et que je me mette des limites, genre un album par semaine ou un truc comme ça, parce que sinon je vais jamais m'en sortir moi avec les albums pour enfants, c'est beaucoup trop beau. J'en ai repéré un autre, c'est La fille des 4 vents, que j'essaierai de vous mettre la couverture ici. Donc la petite histoire, c'est quand même que du coup je craque plus que ce que me permettait mon bon d'achat plus la carte. Donc moi j'en avais pour 40 € et quelques. Donc j'ai craqué pour plus que ça, 66 € je crois en tout. Je descends à la caisse, la dame absolument adorable, je lui explique mon truc. Elle me dit ok bon bah, on va d'abord passer le bon d'achat et puis après je vous passe pile le montant que vous avez sur votre carte cadeau parce que c'est 29,30 € s'il vous plaît. Du coup je lui dis ok c'est trop gentil, on essaye et ça passe pas. Donc j'ai payé 55 € de ma poche, je suis ressortie avec des livres qui n'étaient pas prévus, hein, voilà. Et toujours avec ce bon d'achat, hein, voilà, il faut que je le dépense avant de partir puisqu'il expire le 31 décembre. Mais j'ai résolu mon problème puisque du coup j'ai juste été sur le site de la carte. Moi je pensais qu'il passerait parce qu'il était passé il y a quelques mois, mais bon là ça passe plus. Et ben il passe sur Amazon Culture. Alors il passe à la Fnac aussi, mais bon. Et donc j'ai décidé de me prendre le fameux dont je vous parlais, Philippe Pullman en anglais, mais acheté depuis la France et reçu en France. Et bien figurez-vous que ça revient moins cher que de se l'acheter en librairie en Irlande. Voilà, donc c'est
c'est ce que j'ai fait. J'ai converti le chèque en passe Amazon Culture. Et je vais faire la manip pile poil devant vous. Donc, hop, j'ai le code cadeau. Hop, copier. Nous allons aller sur Amazon. Amazon! J'ai presque plus de batterie d'ailleurs. Oh, le faucon de Noël, mon dieu, mais c'est trop beau maintenant. Il me propose des albums pour enfants, j'en peux plus. Comment voulez-vous faire? Comment vous voulez, hein? Ensuite, on va faire The Northern Lights. Voilà. Award winning internationally best-selling now full colored. Voilà, voilà, voilà. Les dessins sont trop beaux. Ok. Ah oui, donc c'était celui-là que... Oh, hélas, Nightlight. La petite collectionneuse de lumière. C'est pas du tout la voleuse d'étoiles. N'importe quoi. La petite collectionneuse de lumière. Et le titre en anglais, c'est Hélas, Nightlights. Mais du coup, je pense que je le trouverai là-bas. Donc voilà, le recevoir le jeudi 14 décembre. Ça devient short, mais c'est bon. Donc ajouter au panier. On va voir le petit panier. Hop. Ok. Ah, voilà, là c'est le... Hop, c'est le code. Ouf. J'ai cru... Parce que vous savez, parfois sur Amazon, il suffit d'un clic et on a acheté le truc, quoi. Voilà, votre code promotionnel a été appliqué. Utilisez votre solde passe cadeau culture de 29 €. Parce qu'ils prennent pas les 30 centimes, mais c'est pas grave. Ouais, ma puce. Hop, ma petite carte. Tac, tac, tac. Continuer. Donc, je l'achète 7,97 €. Il sera livré chez moi. Voilà. Je vais revérifier l'adresse de livraison par contre parce que à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils sont un peu... expédiés à... Je vérifie. Bah non, il y a bien le numéro de l'appartement et mon numéro de téléphone. Hein, donc bon. Mais au moins c'est vérifié. Tac, tac, tac. Livraison prioritaire. Passez votre commande et payez. Ah ouais! J'espère que c'est bien. Normalement, c'est bien la VO hein, que j'ai prise. Yes, perfect. So, je suis very, very happy. Voilà. Donc, comme ça, bah, finalement, j'aurais craqué mon slip pour ma fille et pour moi. Mais pour moi, c'est un chèque cadeau, donc c'est ok. Ça m'aura coûté 7 €. Là-bas, j'achèterai peut-être le 2, je verrai. Mais en tout cas, ça me permettra de faire ma fameuse relecture avec les illustrés et en anglais. C'est peut-être la partie la plus compliquée, ça va être ça. Voilà pour nos petites aventures d'aujourd'hui. Là, je sais pas, on va peut-être lire Devine combien je t'aime, par exemple. Voilà, donc bah, je vous laisse. J'essaie de vous reprendre sur la fin de semaine. Je sais pas trop quand. Je suis pas passée à la librairie d'occasion. Donc j'irai éventuellement vendredi si on sort avec mon mari. Ou alors samedi avec Mélo. À voir. Bref, voilà. Bonjour à tous, je vous reprends, j'ai pas de montre et ça d'ailleurs, je pense que je vais en changer puisque là j'en ai marre, l'autonomie ça me gave. Alors,
Vous allez me dire, j'étais en train de réfléchir à prendre une montre qui est connue pour avoir encore moins d'autonomie. Mais je pense que les Apple Watch chargent plus vite et au moins je saurai, ce sera tous les jours. Là, avant, c'était tous les 3-4 jours. Et là, en fait, elle s'est éteinte dans la nuit. Voilà, donc je suis un peu gavée pour tout vous dire, puisque c'est essentiellement la nuit hein, qu'elle me sert. Enfin, non, parce qu'elle compte mes pas et elle fait plein de trucs, hein. Mais en l'occurrence, moi je m'en sers surtout pour le suivi du sommeil, et du coup, bah, là je sais à quelle heure je me suis levée. Mais voilà, ça me saoule. Bref, du coup, je voulais vous faire un petit point carton cuisine parce que je pense que j'ai bien avancé. Alors, j'espérais ne pas avoir besoin d'aller racheter des cartons. Mais rien n'est moins sûr. Parce que là, je crois, il me reste 3 grands cartons, 3 petits. Alors, on va mettre 5 petits cartons parce qu'il y en a qui sont occupés par des bouquins que je vais aller donner. Hein, voilà, tous ceux que j'ai pas réussi à vendre sur Vinted, boum, ça va finir à Emmaüs. Je vais pas m'encombrer avec ça pour 2 déménagements, ça sert à rien. Et il me reste 3 ou 4 mini cartons justement pour des bouquins ou des trucs très lourds. Mais ils sont vraiment tellement mini que finalement les trucs très lourds, tout ne rentre pas. Et notamment dans la cuisine, puisque là en fait vous êtes notamment posé sur un carton qui me pose question. C'est mon carton de cocotte. Puisque je suis en possession d'une superbe cocotte en fonte, le Creuset, et d'une autre grosse cocotte plus grande. J'en ai une, on va dire, 8 personnes et une 12. Donc voilà, et ça pèse super lourd ces trucs-là. Alors moi, j'adore cuisiner avec. Là, en l'occurrence, elles vont aller à la cave. Mais je kiffe mes cocottes. Ça me sert à faire tout ce qui est blanquette, bœuf bourguignon, tout ça. Bref. Donc finalement j'ai décidé de les mettre dans un seul carton, ce qui est plutôt risqué. Il va falloir que je scotche à fond le fond du carton parce que voilà. Donc c'est déjà super lourd, sauf que c'est trop bas en fait. Donc je suis embêtée parce qu'il faut que je trouve un truc pour caler sur le dessus qui soit pas, je vais pas bourrer ça de papier bulle, ça sert à rien. Donc probablement des morceaux de carton que je vais défoncer. Parce que ben ouais, sinon ça va être emmerdant. Voilà. Je peux pas les ranger comme ça parce que sinon ça va affaisser toute la pile si jamais elles sont posées sous quelque chose, ce qui est probablement le cas vu le poids. Mais je l'ai soulevé et finalement c'est pas beaucoup plus lourd qu'un carton full rempli de livres, peut-être même un peu plus léger. Je suis un peu surprise. Donc voilà, il est en attente parce que je sais pas quoi mettre de plus dedans. Tout ce qui est ustensiles, verres et tout qui aurait pu combler, c'est le carton que je viens de faire. De la même manière, j'ai des trucs, je sais pas où les mettre parce qu'on n'a pas gardé les boîtes. Et alors ça les gars, mon mari m'a toujours dit oui mais arrête de garder les boîtes, ça sert à rien, jette-les, nanana. Donc avec les années je me suis efforcée de jeter les boîtes. Sauf que quand on déménage, les boîtes, c'est quand même vachement pratique. Alors oui, je sais, il faut les stocker et c'est grave relou. Là-dessus, il n'y a aucun souci, je comprends tout à fait. En l'occurrence, dans mon tout premier appartement, j'avais pas de quoi stocker juste des boîtes vides. Dans mon deuxième appartement, un peu plus, c'est là que monsieur a commencé à râler. Et dans celui-ci, eh ben, on a la cave. Et ben, je suis tellement heureuse. Il y a des trucs, j'ai gardé les boîtes. Alors, il y en a qui serviront pas. Typiquement, la boîte de la télé. Je vais aller la mettre à la déchetterie. Ou je vais m'en servir pour combler un carton. Parce que la télé reste ici. Mais, par exemple, j'ai gardé la boîte, enfin le carton de la chaise haute de ma fille. Pour la transporter avec tous les éléments et tout, ça va être super pratique. J'ai gardé la boîte de mon robot mixeur qu'on a acheté l'année dernière. Je vous en parle pas, quand j'ai dit ça au déménageur, il était trop content. On a gardé la boîte de l'imprimante, il était super content aussi. La boîte de l'aspirateur robot,
Voilà, donc en fait tous ces petits électroménagers qui sont trop gros pour rentrer dans un carton mais qui ont besoin d'être bien calés et d'éviter de se faire écraser par des trucs, et ben c'est quand même bien pratique. Et là je vous avoue que j'aurais aimé garder la boîte de mes cocottes parce que là bah, je suis obligée d'improviser dans des cartons. Et il y a 2 autres boîtes que j'aurais voulu garder, c'est la boîte de ce superbe appareil à gaufres, cadeau de mon mari. Alors appareil à gaufres, croque-monsieur, tout ce qu'on veut, il est franchement très bien. Je vais dire l'étiquette Made in France, c'est nice mais elle se détache. Ouais, donc je peux faire plein de trucs avec. Ça aurait été cool de l'emmener mais honnêtement ça prend de la place pour pas grand chose. Donc bon, pour l'instant elle est en attente parce que si jamais j'ai un carton à combler, un carton de cuisine à combler que je veux emmener, bah, éventuellement je la mettrai dedans. Et sinon, ça ira dans un autre carton à la cave. Et l'autre truc, là pour le coup, c'est un cadeau que moi j'ai fait à mon mari. C'est la machine à popcorn. Et en plus, si vous voulez, le dessus, c'est un globe en plastique. Je vais vous montrer. Voilà. Elle est là. Donc ça là c'est un globe en plastique et c'est assez fragile. Enfin fragile. J'imagine que si je mets 10, 15, 20, 30 kilos dessus, on va pas kiffer quoi. Donc voilà, c'est mes 2 gros trucs d'électroménager dont je dois m'occuper. Sinon, bah écoutez, je suis plutôt contente jusque là de ce que j'ai déjà fait. Je vous avoue que j'ai un objectif aujourd'hui. Je sais pas si je vais y arriver. Je croise les doigts. C'est, bah, je vais vous montrer aussi. Allez. Comme la cuisine, j'ai bien avancé. J'ai réussi à... En fait, ce qui reste là, ça va être, à part mes couteaux de cuisine, que j'emmènerai, je pense. Ce qui reste en fait à ranger là, ça va être... Donc ça, ça reste. Ça là, c'est les gamelles du chat. Il faut que je les range quelque part. Ça, je vais encore m'en servir un peu. Ça, c'est des tubes. Donc c'est ce qui me reste à ranger en fait. Et l'étage là-haut aussi. Il faut que je vide et que je range. Mais sinon, ce qui reste en fait, c'est ce qui reste là quoi. Bon, ce placard là, c'est essentiellement du thé, de la bouffe. Ça, c'est 3 mugs que j'ai mis de côté qui viennent avec nous. C'est marrant parce que je les ai ramenés d'Irlande. Et ils reviennent en Irlande, donc c'est trop drôle. Et je vais laisser les verres à pied parce qu'ils m'ont pas coûté grand chose. Les ustensiles là, je vais les laisser aussi. Ça et mon robot, je l'emmène. Mes couteaux, j'emmène. Ça, c'est mes alcools de cuisine. Et ben ça ira dans le placard à alcool. Et ça, je sais pas encore si on emmène ou si on n'emmène pas. Ça, c'est ce qui reste. Ça, c'est ce qui reste, sauf cette partie-là qui va partir avec nous. Et tout ça, c'est des trucs que je dois ranger dans un carton. Ça pour la cave. Et ça, je pense que je vais l'emmener avec nous. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Bon, mon salon, pour tout vous dire, c'est le gros bordel. Mais bon, de toute façon, c'est le gros bordel dès que... Ça, c'est le carton qui part avec nous. Donc, je vais voir comment le combler un peu. Ça, c'est pareil, c'est des trucs qui partent. Donc, en fait, dans les trucs qui partent, je pense que j'ai encore 2 gros cartons. Enfin, j'ai celui-là, plus un autre grand carton cuisine. Ça, j'ai pas encore décidé si mon wok, je l'emmène ou s'il va à la cave. Voilà. Ça, c'est un mug qui part. Ça, c'est ma collation. Et donc, mon objectif du jour, c'est de vider ce truc-là. Non, pas la caisse du chat. C'est de débarrasser ce truc-là, parce qu'en soi, il est déjà vidé. Ça, c'est mon carton avec mes pochettes à livres. Donc voilà, c'est pareil, ça ira, ça vient avec moi. Ah zut, ça, c'était un truc qui allait avec la chaînifiée. Bon, je me suis jamais servi. Donc je pense que je vais... Ça, c'est le problème quand on fait les cartons, c'est qu'il y a 2 trucs comme ça qui sont dans des cartons qui sont déjà à la cave, empilés, rangés, donc je vais pas les défaire juste pour ça. C'est le chargeur d'un ordinateur portable et le truc de la radio, la chaîne IFI. Bref. Donc, ceci, l'idée, bah, c'est de le vider. Enfin, en tout cas, de débarrasser ce qu'il y a dessus, de le démonter et d'aller le ranger à la cave avant ce soir. Histoire que mon mari reconnaisse pas l'appartement en rentrant.
Voilà. Je dois faire ça entre mon rendez-vous kiné à moi à 14h, le rendez-vous de ma fille à 16h. Voilà. Et j'aimerais bien y arriver, mais mon problème majoritaire, c'est que, au-delà du fait qu'il faut que je trie ce qu'il y a là-dessus, je sais pas où dispatcher, enfin où mettre ce bordel en attente de dispatch. Donc soit je le trie direct et c'est fait, mais me connaissant, c'est pas ce que je vais faire. Soit, je sais pas, soit je stocke ce bordel ailleurs. Mais vous avez bien vu, il n'y a plus trop de place pour du bordel. Genre, le bureau est encombré de bordel, ça, il faut que je dépende le linge, que je relance une lessive et que je repende du coup la lessive et que je plie ce qui peut l'être. Donc voilà. Bref, je vais sûrement commencer par ça d'ailleurs parce que ça me permet toujours de voir un peu plus clair. La bonne nouvelle, c'est que j'ai des restes, donc j'ai pas besoin de cuisiner ce midi. Comme vous le voyez, je suis vraiment abîmée. J'ai des boutons partout. Là, j'ai une petite inflammation du bord de l'œil, début d'orgelet, on adore. Des petits boutons partout et une sale gueule. Voilà. Bref, je vous laisse et puis bah, je m'y remets. Vous êtes pas droit là. Oh là là. Allez. Ah. Chester. Je vais me dedans. Hello. Je vous reprends, c'est le dernier morceau de ce vlog, je pense, parce qu'on est samedi soir, il est bientôt 20h. Mais là, autant vous dire que j'ai l'impression qu'il est 22h, tellement je suis éclataxe. Pourtant, la journée n'a pas été... Bon, on s'est pas posé, mais c'était cool, tu vois. Vous voyez. Bref, je voulais profiter de la clôture de ce vlog pour vous montrer quelques petites choses. Et on va commencer par les cadeaux que Mélo m'a ramené du Japon, puisqu'en fait aujourd'hui elle est venue sur Nancy, on a fait un super resto. Du coup elle m'a offert ses petits cadeaux, on a parlé de son voyage et ensuite on est rentré chez moi et on a tourné 2 vidéos, donc c'est les probablement dernières vidéos qu'on tournait ensemble avant très longtemps. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Ah, je sais pas trop quoi. Elle m'a pris plein de masking tape. Je suis trop contente. En plus, j'en avais pas pris dans ma valise, je crois. Dans mon carton qui part en Irlande. Donc écoutez, j'aurai ce. Je suis trop contente. Donc déjà, elle m'a mis un petit... je sais pas si j'arriverai à bien vous les montrer. Je sais pas trop ce qu'il voit ce truc. Un petit masking tape avec des petits symboles japonais et particulièrement, donc il y a des... Je sais pas décrire tous les mots, mais il y a des petits éventails, il y a des ponts japonais, des petites madames, bref, très poétique celui-ci. Ensuite, j'ai celui-ci, le mont Fuji à travers les saisons. Je sais pas, vous voyez peut-être plus ma tête, mais il est trop beau. Elle est passée au magasin Ghibli et elle m'a pris deux masking tape principalement, ok, because elle sait que c'est mon Ghibli préféré ever. Donc voilà, sur celui du dessous il y a tous les personnages, alors seulement les animaux je crois, et en haut c'est, j'oublie toujours comment ils s'appellent, les petits bonshommes là mais qui secouent la tête, qui font du bruit, bref. Et elle m'en a pris un, c'est des petits bonsaïs je crois, si je me trompe pas. Voilà, bon, celui-là il est encore emballé, enfin ils sont tous encore emballés. Et because c'est mon manga préféré, elle m'a ramené le tome 27 de Full Metal Alchemist et vous entendez sûrement mon chat qui gratte sa caisse. Merci Chester. En japonais, bien sûr, c'est le tome 27. Je suis trop heureuse. Et franchement, ils ont une texture très particulière. Je crois qu'elle vous l'a déjà dit dans la vidéo
sur sa palle du Japon, qui est en fait un peu un retour sur son voyage du Japon. Et en fait, ils sont mat déjà. Il y a un petit côté mat et ils sont tout doux. Je pourrais les caresser. Bref, je suis très heureuse. C'est trop gentil. Donc du coup, alors bien évidemment, je ne vais pas les lire, mais c'est très symbolique cette fin. Je pense qu'en plus là, comme je suis en train de revoir la série et que j'arrive bientôt à Shigoresmo au dernier tome, et ben au moins j'aurai en tête un peu les dialogues. Et puis de toute façon, je l'ai en français, donc je pourrais faire la comparaison, même si pour l'instant il est en carton. Voilà. Et elle a ramené un petit truc trop choupi. Hop. C'est un petit... D'ailleurs, je vais l'ouvrir. Attention les oreilles. Voilà. C'est un petit porte-clés, je dirais, en forme de Miffy sur une étoile filante. C'est trop mignon. Je l'adore. Ah non, Miffy. Tremblement de terre. Me voilà de retour. Donc voilà. Et c'est assez drôle parce qu'il a un petit crochet en dessous, donc je pense qu'on peut rajouter des trucs dessus. Voilà, c'est un chouette porte-clés. Donc c'est cool. Peut-être le porte-clés de ma futur appartement, future maison, on ne sait toujours pas. Mais on aura des nouvelles la semaine prochaine, normalement. Bref, comme vous le voyez à ma tête, ça ne s'arrange pas. J'ai toujours mes blessures au coin des lèvres et des boutons partout et je décerne probablement de 3 km de long. Bref, j'ai aussi été faire un tour au petit souk hier pour aller chercher des petites cuillères avec le bout en silicone, voilà, pour faire manger ma fille. Sauf qu'en fait, à la réflexion, j'aurais peut-être dû m'en occuper avant de me renseigner là-dessus, mais je trouve que les bouts sont vachement gros pour sa bouche. Alors ça passe, j'ai regardé, j'ai enlevé sa tutude, j'ai fait ouvre la bouche, ça passe, mais ça me paraît très gros pour sa petite bouche pour l'instant, mais c'était trop mimes, donc j'en ai pris 2. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un autre lot de cuillères de chez B.A.B.A. cette fois, qui sont plus fines, enfin en tout cas je crois. Elles sont arrivées aussi, mais j'ai trop la flemme de sortir les chercher parce que je les ai fait livrer dans un Amazon Locker qui est juste à côté, hein, mais j'ai trop la flemme, vraiment trop la flemme, donc j'irai demain matin. Et attendez, le truc le plus mimes, j'en peux plus, c'est une assiette. Attendez, je sais pas si... Ouais, c'est une assiette en forme de souris. Ouais, si, c'est une souris. Ah, ça c'est incrusté dans... Enfin, incrusté, c'est gravé. Pyrogravé même, je pense, vu la couleur. Bref, voilà, c'est une assiette avec une ventouse. Et attendez, il faut que je vous montre parce que c'est quand même puissant. Donc, ça c'est mon bordel, mais en gros. Donc là, hop, voilà, je ventouse à la table. Si vous voulez, j'emmène la table avec l'assiette, hein. Et là, il y a juste une toute petite languette. Hop, magie. Voilà. Bref. Ça va pas lui servir tout de suite, je le sais, mais j'ai vu ça, j'ai trouvé ça trop choupi. J'ai bien fait attention à la marque pour que... En tout cas, je me suis renseignée un petit peu. Ça passe pas au micro-ondes ni au lave-vaisselle, mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Et on mettra des trucs mimes dedans. J'aurais fait réchauffer au préalable. Donc, enfin, l'idée de ce genre d'assiette, c'est de faire de la DME. Donc techniquement, c'est des trucs qu'on cuisine. Bref, ça veut plus rien dire ce que j'ai. Je suis au bout de ma life. J'ai également acheté chez la même marque un bol que je vous montrerai. Je le reçois mercredi. On commence les petits pots normalement lundi midi. Alors pour tout vous dire, ça ne nous empêche pas de lui donner un peu de purée quand j'en fais genre un petit bout de doigt de purée. Qu'elle apprécie vachement d'ailleurs. Maintenant elle met les mains dans les assiettes, tout ça, donc on doit la tenir éloignée de la table. Petite catastrophe au restaurant ce midi concernant mon jus de poire. Voilà. Okay. Lana n'a pas apprécié. Voilà, ce nectar de poire. Écoutez, je vais clôturer le vlog maintenant. Je pense que demain, ça va être une journée... pas une journée trop carton parce que j'ai pas été acheter de carton aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, une journée rangement, ça c'est sûr.
tri des derniers trucs. Et éventuellement, si j'ai le courage, je passerai à la déchetterie. Ou alors je passerai à la déchetterie sur mon chemin pour aller chercher les cartons lundi du coup. Mais lundi il y a déjà tellement de trucs, donc plutôt mardi. Ouais. Ah, je pense que malheureusement tout va être décalé à mardi, moi qui voulais finir mes cartons aujourd'hui. Bref. Ça part en live complet ce truc. Je vous fais un petit point sur mes lectures quand même. Et ben j'ai pas avancé. Alors si, j'ai lu dans mes achats, est-ce que je vous ai montré les trucs que j'ai pris pour ma fille? Je ne sais plus. Mais j'ai pris l'album de Claude Ponty, Le Doudou Méchant. Enfin, Oups, c'est le Doudou Méchant. Qui est un gros souvenir d'enfance pour moi. C'est vrai qu'il est un peu traumatisant, mais il est très beau. Enfin, moi j'aime bien. C'est un peu particulier. Et donc du coup voilà, j'ai lu ça. Mais sinon je vous avoue que la dernière Amazon, j'ai pas encore pris le temps vraiment de me... Comment dire, de me plonger dedans en fait. Voilà. Donc là c'est ce que je compte faire ce soir, parce que j'ai pas envie de faire de montage, et en plus mes lunettes sont quelque part dans ce bordel. Et la flemme. Ou alors dans la chambre avec le bébé qui dort. Donc je vais te tenir le livre comme ça, hein, mais je vais essayer de lire un peu, en espérant que lui, pour le coup, il soit pas dans la chambre, mais qu'il soit à portée de main. Pour avancer un petit peu, puisque l'objectif, c'est de le terminer avant le... J'ai dit quoi? Le 15 décembre? Le 18? Je sais plus ce que je vous ai dit. Bref. Allez, à plus.